Les amis, bienvenue en 2022. Santé, amour, prospérité et n'oublions pas le physique que vous méritez tant. Nous sommes à 6 mois, jour pour jour, de l'été. Il est temps de se préparer à avoir le physique que vous méritez, les amis. Une chose à faire, remplissez le quiz. Dopé à 20 ans, dealer à 22, je sais. Même moi, j'arrive à m'étonner moi-même d'avoir un vivier de personnes qui ont des couilles aussi énormes pour pouvoir partager une expérience qui est atypique, on peut le dire, hein, dans le domaine de la musculation et du fitness et surtout le domaine du dopage qui nous incombe, qui est le thème principal de ma chaîne. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez bien évidemment deux choses à faire et ça, c'est hyper important. La première, vous abonner à la chaîne et la seconde, mettre tout simplement les notifications. Maintenant, je vais faire mon intro légendaire qui déplaît à certains et qui plaît à tant d'autres. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'avoir le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé, nous pouvons le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Donc j'ai la chance d'être avec mon ami Mathieu. Mathieu, merci beaucoup d'être à nos côtés. Donc rentrons directement dans le vif du sujet. Bon, tu as commencé les produits à 20 ans. Explique-nous pourquoi tu as commencé à prendre des produits. Alors j'ai commencé à prendre des produits parce que dès le début, je savais que mon niveau, classiquement un peu comme tout le monde, il était au-dessus de ce que je pourrais espérer atteindre naturellement. D'ailleurs, je n'ai pas encore atteint ce que je voulais non plus. Du coup, j'ai attendu quand même de mes 16 à mes 20 ans pour commencer à me doper, pour dire de commencer avec une base, et déjà au moins de savoir m'entraîner. Et dès que j'ai senti que j'avais un niveau, peut-être pas le meilleur pour commencer, mais un niveau minimum, j'ai commencé à envoyer les produits. De toute façon, je savais que j'allais forcément y passer. Donc, ce qui est intéressant dans ton récit, c'est qu'avant de prendre des produits, tu t'es dit qu'il fallait quand même que tu acquières un physique, on va dire, acceptable pour capitaliser le fait de prendre des produits. C'est ça. À la fois, mais à la base, c'était vraiment sans connaissance. C'était vraiment dans l'idée de, si je suis maigre, pour moi, je fixe pas les produits. C'est tout. Et je risquais plus de blessures aussi. Parce que forcément, au début, on prend beaucoup de force. Donc, je prends encore plus de force rapidement avec les produits. Mon corps, il allait pas suivre. En plus, j'ai commencé à 16 ans. J'ai pas encore fini ma croissance complète. Donc, c'est dans cette optique-là que j'ai commencé à 20 ans. Donc, c'est la question que je pose à mes interlocuteurs quand ils me parlent de prise de produits. Donc, où est-ce que tu es parti chercher les informations pour savoir quoi prendre en termes de stéroïdes? J'ai un pote qui en prenait avant moi, qui m'a envoyé énormément de vidéos d'Américains. Je parle pas un mot d'anglais sur une vidéo de 30 minutes, je pouvais passer 4 heures à tout rédiger. Après, je faisais mes fiches. En gros, je choisissais un thème et je faisais mes fiches par thème. Ok. Après, j'ai regardé pas mal les forums, mais j'aimais pas trop. À part, il y a quelques articles, j'ai encore les noms. En général, c'est Thor49 ou Bill Roberts. Il y a Bill Roberts. Si je devrais donner les noms. Bill Roberts. Mais en général, c'est vraiment là, pour Bill Roberts, sur tout ce qui est les noms des produits et tout, enfin, qu'est-ce qui fait ce produit-là? Et Thor49, c'est plutôt le côté pratique, comment on fait une relance, comment on fait ci, comment on fait ça, comment on s'injecte, comment tout. Et à chaque fois, je refaisais des fiches parce que j'allais pas relire tout l'article, à chaque fois, je revoyais mes informations. Alors, pour chaque thème, je faisais des fiches, faisais des fiches. Et ça, j'ai commencé avant de prendre mes produits. D'accord, donc tu t'es formé dans la prise de produits dopants avant de mettre un pied dedans. C'est ça. Et donc, une fois que tu as eu toutes les informations qu'il te fallait, où est-ce que tu as acheté les produits? J'avais fait quelques recherches. Je sais plus trop comment j'étais tombé dessus. Je sais que c'était un site accessible normalement sur Internet. Fallait juste payer en crypto-monnaie, il me semble. Je pense qu'ils acceptaient un truc genre Western Union ou quoi, mais j'avais payé en crypto-monnaie. Et donc, qu'est-ce que tu as pris lors de ta première cure? Alors, ma première cure, j'avais pris de la testo en Sustanon. D'accord. Un anti-oestrogène et une relance. T'avais pris juste ça? Et combien de testostérone tu prenais par semaine? 250 mg, et j'ai fait une cure très courte, ouais. 40 jours. Normalement, elle devait durer un peu plus, sauf que je sais pas comment j'ai fait pour casser un flacon. Et donc, en 40 jours, t'as pris combien de kilos? J'avais pas pris énormément, mais par contre, physiquement, quand même... déjà, en fait, le truc, c'est que il y a aussi une partie du fait que je m'étais intéressé au produit quand je m'étais intéressé au fait que en fait, j'avais une gynécomastie naturelle à la base. D'accord, ok.
Et j'avais fait une prise de sang, et pour un naturel, j'avais un taux d'estradiol beaucoup trop haut. C'est n'importe quoi. Et du coup, j'avais déjà une grosse gynécomastie, je faisais beaucoup de flotte. Et rien que régler mes oestrogènes et prendre de la testo, même après la cure, j'ai continué à progresser plus qu'avant. D'accord. Et du coup, pendant la cure, en vrai, j'avais plus l'impression de... Ma gynécomastie, elle a diminué, je faisais moins de rétention d'eau. Et j'avais pris quand même 4-5 kilos, ça se prend. Mais c'est surtout sur le long terme, je l'ai quand même bien senti même avant d'entamer la deuxième cure. Donc ça veut dire que t'as été satisfaite au terme de ta première cure. Ouais. Et donc, une fois que tu as terminé cette première cure, tu t'es dit, j'ai signé en bas à droite, ou je me dis, bon, j'ai ce qu'il me faut et j'arrête. Ah non, mais je savais que j'allais pas m'arrêter une première. D'accord, en fait, ok. donc, je savais déjà que j'allais après stacker d'autres molécules, mais je m'étais dit que j'allais commencer par une pour voir... déjà parce que j'avais des appréhensions par rapport aux injections, déjà tout bêtement, et même côté santé, et que je voulais voir comment ça se passait avec une cure quand même relativement simple et contrôlable, entre guillemets, même si c'est pas contrôlable du tout, mais c'est déjà mieux que prendre un produit plus suppressif. Et après, j'enverrai d'autres produits. Donc après celle-là, moi, j'ai juste attendu, je saurais pas dire exactement, je dirais à peu près 3 mois pour recommencer une cure en prenant la molécule que j'ai essayée, en D'accord. ajoutant une autre. Ok. Et moi, par rapport à ce que j'avais trouvé, ce qui restait le plus safe, disons au niveau gain-risque, c'était le primobolan, donc j'ai rajouté du primobolan. Combien de milligrammes tu prenais de primo 250 en susta toujours, et 300 mg de primo. Je crois qu'entre un truc genre 7 et 10 semaines, j'étais un petit peu monté, genre de 100 mg, parce que je savais qu'il m'en restait trop pour la cure. Et donc, tu as pris combien de kilos en rajoutant le primo à ta première cure? Première cure, je suis passé de 82 à 86. J'ai recommencé la cure d'après à 87. Et j'ai dû monter vers 92, 93. C'est bien, c'est correct. Un truc comme ça à peu près. Je me trompe peut-être d'un ou 2 kilos. Donc, entre ta première cure et ta deuxième, tu as réussi à prendre 10 kilos. À peu près, ouais. Donc, ce qui est plutôt pas mal. 10 kilos plutôt sec d'ailleurs. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis que tu veux devenir bodybuilder, tu te dis que tu es parti pour prendre des produits tout le temps. Qu'est-ce qu'on se dit quand on a 20 ans et qu'on arrive à prendre 10 kilos plus ou moins sec grâce aux stéroïdes? Et que son image physique change, bien évidemment. Bah, les produits, je savais que j'allais encore continuer parce que j'étais toujours pas satisfait. Par contre, le côté compétition, pendant un moment, j'hésitais, limite seulement parce que mes abonnés voulaient que j'y aille. Mais c'est pas spécialement un domaine qui m'intéresse. Et donc, comment tu es devenu dealer? Comment tu t'es mis à vendre des stéros? Alors, je vais expliquer vite fait le concept de mon compte pour venir au cheminement. À la base, je partage mes informations. Toutes les semaines, je dis mes ressentis, mes effets négatifs comme positifs. Donc au début, je m'y connaissais, mais pas non plus de façon exceptionnelle. Alors je répondais aux questions et je posais des questions aussi. D'accord. C'était un échange. C'est une sorte de forum, en fait. C'est un ça. forum, t'as C'est vraiment un forum, mais sur Instagram, c'était l'idée. Sauf que à force que moi je fasse ça tous les jours, j'ai accumulé quand même pas mal de connaissances. Alors à force, c'est plutôt moi qui donnais des conseils aux gens. Du coup, les gens, ils voulaient que je les aide, sauf qu'au bout d'un moment, j'avais trop d'abonnés, donc j'ai commencé le coaching. Et à travers le coaching, les gens ils ont commencé à me dire, est-ce que aussi tu fournis des produits dopants? Et comme en fait j'avais des crédits boutiques par rapport aux achats que je faisais sur un site de produits dopants, j'avais de l'argent qui me servait à rien parce que je fais pas suffisamment de cures pour tous les utiliser. Alors au début, je vendais juste des stéros sur les crédits boutiques que j'avais. Et ensuite, quand on me redemandait quelque chose, sachant que moi, j'étais payé, je payais en crypto-monnaie et c'était livré au nom, prénom et à l'adresse de la personne. Moi, je faisais pas de stockage, rien. Donc en soi, je prenais une commission et je leur envoyais les produits, mais je faisais rien d'autre. Moi, c'était en 2-3 clics sur mon téléphone, je recevais un virement, j'en faisais un autre et je prenais une marge. Donc, en gros, c'est un peu les gens que tu coachais qui t'ont, entre guillemets, je mets des guillemets, incité à vendre des produits. Parce que quand tu fais du coaching fruité, les gens veulent une bonne source de produits. Vu que tu as des connaissances que tu vends, les gens pensent que toi, tu as une meilleure source qu'un autre individu. Donc, inconsciemment, c'est eux un peu qui te mettent le pied à l'étrier. Disons que par rapport à leur message, j'ai vu une opportunité de faire de l'argent, du coup j'ai été. Je dirais pas que c'est de leur faute non plus, mais j'ai vu une opportunité, j'ai été. Comment t'arrivais à gagner de l'argent avec ton système? Tu pourrais nous le détailler parce que c'est pas très scientifique, mais c'était plutôt efficace. Alors par exemple, imaginons on va prendre une commande à 400 €. La personne, son panier faisait 400 €. Je prenais 10% de marge par rapport au prix affiché sur le panier. Et en fait, je screen le panier, je lui dis que moi je prends 10% de marge. Lui, il me paye normalement et moi je fais le paiement crypto. Sauf que derrière, moi j'ai encore 20% avec un code de parrainage parce que je suis déjà client du site. Du coup, je prenais 20%. Du coup, je reprenais 80 € en moins. Du coup, sa commande, je la payais 320 et il me donnait 440. D'accord. Du coup, je faisais 110 € sur 400 €. Sauf que derrière, sur les 400 €, moi, j'ai encore 10% en crédit boutique.
C'est-à-dire que j'avais 40 € à dépenser encore chez eux pour la prochaine cure, pour encore augmenter ma marge. Du coup, ça faisait 150 € sur une commande de 400 €. Et en plus, comme tu nous l'as expliqué, toi, tu t'occupes pas, tu reçois pas la marchandise chez toi. Toi, tu l'as fait envoyer par le site. Toi, tu récupères simplement les pépettes. Donc, en gros, toi, moi, on m'envoie l'argent, je fais le virement crypto-monnaie, tout est à son nom, c'est à son adresse. D'accord, ok. Et il n'y a jamais un mec, parce que les mecs voyaient sur quel site tu commandais, j'imagine. Il n'y a jamais un mec qui s'est dit, je vais commander également moi-même sur le site et faire le même... En général, c'est des gens qui savent pas forcément utiliser la crypto-monnaie, par exemple. En général, moi, je leur dis que je leur prends 10% de marge, mais ils sont au courant que j'ai mon code de parrainage parce que je le partage régulièrement. Ils savent que je me fais une marche sur eux, ils savent tous. C'est plutôt un côté, ça les arrange. Donc ça veut dire que tu es obligé de créer un nouveau compte à chaque fois? Pour pouvoir utiliser le code de parrainage, comme c'est seulement au premier achat. Ouais. D'accord, ok. Ah oui, donc t'as dû encore, il y a beaucoup de comptes. Hein. Certains montants. Est-ce qu'on peut parler en chiffres? T'as fait à peu près... tu faisais à peu près combien? C'est assez fluctuant. Il y a un mois de juin où j'avais fait 9 000 €. Waouh. Et sinon, en général, je suis plutôt... Ça reste fluctuant, mais je descends rarement en dessous de 3 000 par mois. C'est même jamais depuis juin de l'année dernière, je pense que j'ai jamais fait moins de 3 000 € par mois. Et donc, à un moment, évidemment, t'as arrêté de vendre des produits. Pour quelle raison t'as arrêté de dealer en sachant que t'as pu gagner pratiquement 10 000 € par mois et dans les mois les moins bons, tu gagnes 3 000 €, ce qui est énorme. Parce que je gagne aussi de l'argent avec les coachings et le gain risque-bénéfice pour la vente de produits dopants, c'était un peu trop important. Risquer la prison pour la vente, pour quelques commissions, c'était quand même un peu rude. Et est-ce que tes parents sont au courant de ta prise de produits dopants? Ils sont au courant de la prise dès le début. J'ai juste eu une condition, c'est les prises de sang tout le temps. D'accord. Et c'est quelque chose qui va pas sur le prise de sang, je suis obligé d'arrêter. Mais comment t'arrives à faire passer la pilule à tes parents, de dire je prends des produits dopants, ne vous inquiétez pas, je gère, tant que j'ai pas de problème de santé, c'est bon? Ça a assez bien passé parce que même quand j'ai commencé à 16 ans et que j'avais pas un physique exceptionnel, ils voyaient quand même que c'était ma passion, que j'y vais absolument tous les jours, même si j'avais pas un niveau incroyable. Et à côté de ça, je bois pas, je me drogue pas, je fume pas, enfin, on va dire que j'ai choisi mon vice. Et du coup, vraiment, ils m'ont donné le côté santé comme seul truc qu'ils pouvaient à peu près contrôler, parce qu'ils savaient que de toute façon je voulais le faire, alors autant que je le fasse proprement que j'allais le faire je sais pas où, que je stocke n'importe comment. On peut dire que tes parents sont hyper éclairés sur ce sujet, parce que c'est un sujet, qu'on se renseigne un peu sur Internet, quand on voit comment les médias le traitent, ils le traitent que quand il y a des morts, comme Mathéo, paix à son âme. Quand on regarde sur Internet, on voit bien que c'est quelque chose de très dangereux. Comment tes parents réussissent à avoir cette ouverture d'esprit en faisant le corollaire entre l'alcool, le tabac, et entre, en vérité, tout le monde tourne à quelque chose pour se sentir mieux dans sa peau? Soit c'est les stéroïdes, d'autres c'est l'alcool, d'autres c'est le tabac, et d'autres cumulent le tout. Moi, je l'avais regardé un petit peu sur Internet, ils connaissaient rien au début. D'accord. Et après, ils ont été voir le médecin. Et ils ont voulu savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient ne pas aller en prenant ce genre de produit pour connaître vraiment les risques. Et du coup, elle a dit, je veux qu'il fasse ça en prise de sang. Et donc le médecin les a rassurés. Rassuré, non. Mais au moins, ils savaient que les risques, on peut à peu près les voir comme ça. Donc, s'il y a quelque chose qui va pas dans ça, t'arrêtes. Parce qu'ils savaient que je le ferais dans tous les cas. Alors, ils veulent contrôler ce qu'ils peuvent contrôler. Ce qui est intéressant avec ta première cure, c'est que moi, je vois qu'aujourd'hui, les gens, dès qu'ils prennent des produits, dès leur première cure, ils prennent directement des produits très suppressifs tels que le Trembolone, parce qu'ils pensent qu'ils vont prendre du muscle sec en prenant des produits. Toi, t'as commencé comme les gens de ma génération le faisaient au début, juste un produit, genre de la testo, en sachant que si t'as une bonne diète à ton âge, tu capitalises bien évidemment, surtout si les produits sont de qualité. Après, tu as simplement ajouté un autre produit et tu as bien vu que le produit, entre guillemets, le moins dangereux, c'était le Primobolan. Comment tu as eu cette approche que je pourrais qualifier, même si les produits dopants, c'est pas bien, d'assez intelligente dans ta démarche du dopage? Moi, on va dire que je voyais plus à long terme parce que je savais qu'en prenant des produits, j'allais en prendre longtemps. Et mon but, c'était pas d'être propre pour une période donnée, comme peut l'être un bodybuilder ou quelqu'un qui va être propre pour l'été. Moi, c'était à long terme, je voulais un résultat. Donc je me suis dit que dans tous les cas, je pourrais commencer à augmenter petit à petit, sans avoir à passer tout de suite à des grosses doses. De toute façon, au bout d'un moment, ça allait me freiner, j'allais devoir prendre encore plus. Alors j'ai commencé barré, j'ai monté de plus en plus haut jusqu'à atteindre mon niveau, et après, je verrai ce que je ferai, mais au bout d'un moment, je vais essayer de stagner à un niveau qui me correspondra. Est-ce qu'aux gens à qui tu as pu vendre des produits et vendre des protocoles, pour les débutants, tu leur disais d'adopter la même démarche que toi, tu as eu au tout début? Moi, je les incite à faire ça. D'accord. Si ils me décrivent ce qu'ils veulent, pour leurs objectifs et tout, moi en général, de toute façon, je pars toujours à peu près sur le même principe que moi. Et ce qui change, c'est un peu la diète en soi.
Et si vraiment ils veulent prendre autre chose, c'est pas moi qui décide pour eux, mais je leur informe des risques. Et je leur explique pourquoi ce serait mieux de passer par ce cheminement, mais après, c'est eux qui auront la décision finale. En tout cas, je les incite à aller dans ce sens-là parce que selon moi, c'est le meilleur. Mais quand tu les incites à prendre, pour le premier mec qui est un mec qui commence une testo par semaine, il te dit pas que par rapport à tout ce qu'il peut lire, tout ce qu'il peut écouter, que comme ça il aura jamais de résultat, ou que ça sert à rien, ou ils finissent par t'écouter quand même. Bah ou- justement, ce qui était bien avec mon compte, c'est qu'à la base, c'était vraiment, moi, quand je l'ai créé, c'était, je sais pas ce que ça donne une première cure. D'accord, ok. Et j'arrivais pas à trouver sur les forums. Ok. Parce qu'en général, les débutants, ils sont un peu recalés par les anciens, à leur limite, ils montent sur leur dose, et du coup, je trouvais rien de fiable. Moi, je voulais que les gens ils puissent se repérer à quelque chose. Ok, avec une cure, je peux espérer atteindre ce niveau-là. Avec ça, je peux espérer faire ça. Et du coup, les gens, comme ils ont vu que j'ai quand même une progression sympathique, avec du Susta à une dose modérée sur un 40 jours, c'est quand même très court. Oui, c'est très court. Oui. En général, ils me font quand même confiance, ils disent ok, juste avec de la testo, je peux quand même atteindre quelque chose. Du coup, D'accord. en donc- général, ils m'écoutent. Parce que justement, il y a l'expérience déjà sur mon compte. Alors, tu nous disais que tu payais tout en crypto-monnaie. Donc, on va dire que la crypto-monnaie, aujourd'hui, c'est un vecteur pour acheter des stéroïdes. La crypto-monnaie, de toute façon, maintenant, sur quasiment tous les sites de produits dopants, il n'y a que ça qui est accepté. Des fois, il y a quelques paiements comme Western Union qui peut être accepté, mais c'est tout. Et ce qui est bien, c'est que moi, j'ai l'avantage de savoir l'utiliser et que c'est un frein pour beaucoup qui ne savent pas l'utiliser et qui, donc, eux, passent par moi. D'accord. Qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience, entre guillemets, de pseudo-trafiquant de stéroïdes Assez courte, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as tiré comme expérience C'était bénéfique à court terme, mais de toute façon, c'est de l'argent que je peux pas spécialement utiliser. Donc, ça en valait pas la chandelle. Pour ma consommation personnelle, je continuerai à commander sur des sites illégaux. Mais pour la revente, Avec le recul aujourd'hui, si c'était à refaire, tu le referais? j'en ai beaucoup profité, puisque c'est de l'argent. De toute façon, je pouvais rien en faire, alors j'ai fait que dépenser, dépenser, dépenser. Mais avec le recul, ça m'a pas ramené quelque chose en particulier, pour quand même beaucoup de risques. La prison, déjà. Donc, non. Franchement, non. Donc merci beaucoup pour ce témoignage incroyable, encore une fois. Ce qui est intéressant dans ton discours, c'est que tu as appris de tes erreurs, donc tu as vendu des produits, ce qui est illégal. Tu as arrêté d'en vendre parce que tu sais ce que tu peux encourir, donc c'est quelque chose de très grave. Donc c'est une expérience que tu as pratiquée. Ce qui est extraordinaire dans tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, c'est que grâce à la crypto-monnaie, donc à cette nouvelle monnaie Internet, que les gens de ta génération maîtrisent bien, les gens de ma génération un peu moins, on arrive à faire du business qui n'est pas légal. Et surtout, on arrive à avoir un outil que les gens ne maîtrisent pas, ce qui fait qu'ils ont besoin de nous pour pouvoir commander ou acquérir un savoir qu'au caisse. Donc, c'est extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Et ce qu'on peut te souhaiter, c'est d'être en bonne santé le plus longtemps possible. Car les amis, n'oubliez pas, la santé, c'est le bien le plus précieux que nous ayons. L'expérience qu'il a partagée avec nous, ça ne veut pas dire vous devez le faire, mais au moins, il n'y a pas d'approche intelligente dans le dopage. Mais quand même, toi, tu n'as pas une approche suicidaire comme d'autres personnes que j'ai eues avec moi ici pour en parler. Et tu es suivi par un médecin également, donc dès qu'il y a les voyants qui sont en rouge, tu vas t'arrêter et tes parents sont là pour y veiller. Donc ouais, on peut dire que si il y a une manière de bien faire les choses, toi tu t'y rapproches. Même si bien évidemment il n'y a pas de bonne manière de faire les choses. Le meilleur scénario, les amis, c'est de ne pas prendre de produits. Donc je ne cesserai de le répéter, les amis, j'aime mieux être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et comme c'est écrit sur mon mur, la jalousie, ça se mérite plutôt, c'est la base. Et toi, on peut dire, tu l'as mérité.